Bonjour, je suis Gladys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience de la Somatic Experiencing. Donc le terme anglais a été conservé, c'est une approche qui a été développée par Peter Irvine, qui s'est intéressé en fait à la capacité naturelle du corps de réguler un choc et du coup des blocages qui pouvaient avoir lieu quand cette régulation était stoppée dans son processus ou était arrêtée, en particulier, en tout cas pour moi ce que j'ai fait, quand on n'a pas l'usage de la parole, donc c'est-à-dire quand on est vraiment très jeune. Alors le contexte, eh bien, c'est, rappelez-vous, j'ai eu l'accident suite à la séance d'hypnose et donc la thérapeute, que je vais appeler la thérapeute relais, m'a... Alors déjà, elle était très surprise de ce qui s'était passé et du coup m'a conseillé d'aller voir une autre personne. Elle a senti qu'il y avait peut-être quelque chose de plus profond dans la problématique que j'apportais. Et donc, elle m'a conseillé d'aller voir une de ses collègues qui pratiquait donc la Somatic Experiencing en me disant, non pas le nom de sa pratique, mais qu'elle travaillait en fait sur les traumas, les blocages, qui s'était engrammée dans le corps avant l'usage de la parole. Et que elle était, alors elle m'a vanté ses mérites, on va dire, en me disant qu'elle elle était très pédagogue, qu'elle expliquait vraiment les démarches ou ce qui se passait dans les processus. Donc sur ces conseils, j'ai pris rendez-vous et j'ai eu ma première rencontre. Alors c'est toujours assez impressionnant pour moi les premières rencontres parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Et là, c'était chez elle. Donc, il y avait un petit rituel qui consistait à retirer ses chaussures et prendre des chaussons. Donc, elle me demandait ma taille, elle me donnait des chaussons. Et ensuite, on montait, c'était au 2e étage de sa maison. Alors, pour ce premier rendez-vous, j'ai dû lui apporter le pourquoi je venais la voir, en lui expliquant le contexte, l'accident de voiture, l'hypnose et tout ça. Et alors, elle m'a demandé de bien m'installer. Elle avait un gros fauteuil bien confortable. Et il me semble que ce qu'elle m'a demandé, c'était déjà de bien m'installer dans le fauteuil et de prendre, voilà, de me poser. Simplement de me poser, de prendre conscience de ma présence ici, peut-être de me concentrer sur ma respiration. Enfin, je ne sais plus ce qu'elle m'avait demandé. Mais de ce style-là, quelque chose de très anodin qui demandait juste de se poser. Et en fait, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que cette simple demande, une fois qu'on a commencé donc à poser les choses, et bien je me suis sentie partir comme si j'étais, comme quand on est anesthésié en fait, sentir les bourdonnements, sentir que je partais en fait complètement. Et donc je lui dis ça, que je sentais un peu aussi comme quand j'ai donné mon sang, où je commençais à partir en fait, à faire un peu un malaise. Et donc elle m'a dit, dans ces cas-là, bougez le bout de vos doigts pour revenir. Et donc c'est vrai que ça m'avait vraiment impressionnée parce que j'avais rien fait en gros. Et pourtant la réaction du corps, l'effet avait été très très gros. La réaction du corps avait été quand même démesurée par rapport à la demande selon moi. Donc ça c'était le premier rendez-vous, il s'est passé certainement d'autres choses, mais suite à ce rendez-vous j'ai décidé de continuer. Et donc en termes de suivi, je l'ai consulté pendant 4 ans de manière très régulière. Alors je ne me rappelle plus le rythme, peut-être une fois par 2 semaines ou une fois par mois. Une fois par mois ça me semble vraiment peu, je pense que c'était tous les 15 jours. Et c'était des rendez-vous qui duraient de mémoire 1 heure à 1 heure et demie. Et donc, toute cette approche est vraiment dans la subtilité. Donc, on commençait par une façon de se poser, qui était de scanner aussi son corps. Voilà, de prendre le temps de scanner son corps, de prendre conscience de différentes parties de son corps. Et puis une fois que ça c'était fait, de prendre le temps de regarder la pièce, voilà, de regarder de chaque côté et de voir si c'était différent de l'impression qu'on avait avant de prendre le temps de se poser. J'arrivais rarement avec une
problématique, ce qui fait que justement on allait par le corps, ça veut dire toute cette mise en place avec différents exercices, différentes propositions qu'elle me faisait, et on voyait ce qui pouvait émerger par le corps, donc des sensations, des impressions et parfois aussi des souvenirs. Ça c'est vraiment le côté un peu magique, on va dire, de voir que en partant d'une sensation, tout d'un coup, alors bien sûr avec son questionnement, avec son accompagnement, et tout d'un coup, paf, quelque chose qui émerge et des souvenirs dont je me souvenais plus. C'est-à-dire vraiment des épisodes, des choses complètement enfouies. Qui pouvaient ressurgir comme ça suite à cette mise en disposition pour la séance, avec vraiment une présence et une attention très forte sur les sensations et sur le corps, avec des sensations qui n'étaient pas le corps. Par exemple, je savais que j'avais les 2 pieds bien à plat et j'avais l'impression qu'il y en avait un qui était sur le côté par rapport à l'autre, et donc je lui disais ça et elle me posait des questions, donc on filait comme ça, on suivait le fil de l'expérience, et toute son approche était aussi d'amener du défigement, donc avec des exercices. Par exemple, on avait fait pas mal d'exercices pour retravailler les limites, poser ses limites, dire stop avec des mouvements par le corps. Donc je me rappelle de positionnements où on faisait comme des ruades, c'est-à-dire on donnait un coup de pied derrière pour vraiment faire savoir que on avait un espace et qu'on le faisait respecter. Et donc c'était des exercices qu'elle me montrait en séance, que je reproduisais et qu'ensuite elle me suggérait de refaire jusqu'à la séance suivante. Et certains, je les ai gardés et quand j'y pense encore aujourd'hui, je les fais. En ayant maintenant plus de conscience et de connaissance sur le système nerveux, parce que voilà, on est vraiment sur un travail fin et un travail avec le système nerveux qui va rechercher les informations non digérées pour les faire évoluer et les digérer en fait. Donc c'est un travail de chirurgie, vraiment de dentelle, avec l'éloge de la lenteur, de la présence, mais vraiment elle me disait par exemple, si ça vous gratte quelque part, ça vaut la peine de le faire, mais tout doucement, de vraiment prendre le temps de bien décomposer le geste et d'y mettre de la conscience plutôt que de se précipiter. Là par exemple, ça me gratte, je fais ça et en fait on n'a pas conscience, alors que là en conscience, tout doucement, je vais faire ce geste de ce que mon corps me réclame et en même temps voir ce qui peut émerger. Et déjà rien que le fait de se poser comme ça, on est dans une autre approche de son propre corps et de ces messages qu'il envoie, donc on est plus dans quelque chose de posé, de doux. Je me rappelle aussi que ça me confrontait, moi je suis souvent mal à l'aise, alors c'est peut-être moins vrai maintenant, mais souvent mal à l'aise dans le vis-à-vis direct, et d'avoir à faire des choses en me sentant observée par la personne, un peu peut-être des réminiscences de l'école, quoi, où on est face au jugement du prof ou de la classe, je sais pas trop à quoi ça fait écho. Et par exemple, elle proposait de faire des grimaces, beaucoup de grimaces pour défiger le visage. Et ça, au début, c'était juste pas possible, quoi. Je me rappelle, ça l'avait surprise d'ailleurs, mais j'en avais pleuré la première fois parce que je pouvais pas. Et elle le faisait avec moi pour sans doute me montrer que il y avait pas de jugement, ou pour m'accompagner, enfin, pour dédramatiser le truc. Mais moi, en fait, c'était vraiment très très difficile, c'était mission impossible quasiment, et je l'avais fait très péniblement au départ. Aujourd'hui je le comprends, quand j'y pense aujourd'hui, je prends le temps de déverrouiller mes mâchoires en le faisant très doucement, voilà, en pensant à ce qu'elle m'a expliqué. Il y a aussi tout un travail là ou toute une proposition de tourner comme ça sa tête très 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 doucement d'un côté puis de l'autre. Et très important aussi, entre chaque exercice comme ça, un temps de pause. Un temps de pause pour sentir ce que ça fait. Sentir s'il y a quelque chose qui vient. Sentir, voilà, pour sentir.
Et elle m'avait expliqué que par exemple quand on tourne la tête comme ça, en prenant le temps très doucement, sans aller trop loin, sans se faire mal, hein, sans forcer, être vraiment dans la douceur et dans la lenteur. Quand on faisait ça, c'était une façon de reconnecter le corps avec le cerveau en fait, de réamorcer un lien parce que je pouvais sans doute être coupée. Et donc ça, c'était un moyen de remettre de la connexion consciente, ou inconsciente, mais avec le système nerveux en tout cas, d'une partie à l'autre, du haut et du bas du corps, on va dire. Alors, je regarde ce que j'ai mis. Ah oui, j'ai eu une expérience aussi que j'ai trouvée très très remarquable. C'est que dans toutes ces mises en forme, ce défigement et de voir ce qui se passait, de sentir ce que mon corps, l'impression que j'avais de l'intérieur, de comment se positionnait mon corps. Il y a une fois où j'avais un rictus, on va dire, au niveau du visage. Et que j'étais en train d'aller à son contact et de voir un peu ce que ça me faisait penser. Et tout d'un coup, m'est venue, en fait, je me suis dit, ah mais si, en fait, voilà, la sensation que j'ai avec cette expression sur mon visage, je la connais, mais c'est quoi? Et tout d'un coup, ça m'est venu et je dis, mais ouais, en fait, c'est du dégoût. Et c'était vraiment remarquable dans le sens où je me suis rendu compte à quel point en fait je côtoyais et j'avais cette émotion dite primaire, hein, ça fait partie des 6 émotions universelles qui ont été reconnues, à quel point j'avais cette émotion fondamentale, à quel point elle était très présente en fait dans ma vie, dans mon quotidien, sans que je ne l'ai remarqué. J'avais pas du tout fait attention à ça et à partir de cette fois-là, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'avais beaucoup de réactions ou de choses dans mon quotidien qui me connectaient au dégoût. Moi, j'avais plus conscience des émotions comme la tristesse, la colère, mais pas une telle présence du dégoût dans ma vie. Ou en tout cas pas comme ça, pas aussi diffus, on va dire. Et c'est vrai que dans les séances, justement, quand on allait au contact de certaines émotions, par exemple, elle me demandait quelle est l'émotion qui était la plus facile pour moi ou que j'exprimais plus facilement, avec laquelle j'étais la plus à l'aise ou pas à l'aise, mais la plus familière. Il y avait aussi, quand il y avait des émotions qui émergeaient ou des souvenirs, elle demandait si c'était agréable, désagréable et à quel point, quand c'était désagréable, à quel point c'était désagréable, si c'était soutenable ou pas soutenable, pour savoir si on continuait d'aller explorer ou si on faisait d'autres choses pour déverrouiller ou un petit peu diluer cette sensation de désagréable, cette force qui en faisait quelque chose de trop pénible à aller explorer. Donc par exemple pour la colère qui était une émotion que je ressens beaucoup, moins peut-être maintenant, mais bon quand même c'est une émotion très présente, elle m'avait suggéré aussi de la rencontrer, mais de la laisser s'expandre dans tout le corps, de la laisser se décomprimer, parce que vraiment j'avais cette impression d'émotion très comprimée, très forte, et que j'essayais de la retenir en fait. Ça c'est l'éducation certainement. Pas que familiale, hein, mais culturelle. Et du coup, là, l'idée, c'était au contraire, justement, de lui laisser de la place et de la laisser s'expandre en toute confiance, au moins dans ce cabinet-là, et pour lui laisser, en fait, la possibilité aussi de s'évacuer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je le comprends. Mais à l'époque, c'était... là aussi, quasiment mission impossible, parce que j'avais trop peur d'être complètement submergée par cette colère, et donc j'étais dans un surcontrôle de cette émotion. Donc ça fait vraiment partie des choses qu'on a pu visiter, développer. Alors c'est vrai que en 4 ans et demi, forcément, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui se sont faites, il y a eu beaucoup de séances. Là, je vous sors quelques épisodes, quelques petites choses. Mais en tout cas, c'est une approche qui m'a beaucoup apporté. Mais à l'époque, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que j'étais
complètement encore noyée. On a beaucoup travaillé aussi sur cette notion d'anesthésie, dont je vous ai parlé sous un autre terme aussi quand j'ai parlé de dissociation, hein, quand j'ai fait la vidéo sur l'hypnose. Ben, on a été visité sur plusieurs séances, ça en fait, le fait que il y a eu ces anesthésies, du fait que j'ai eu plusieurs opérations en anesthésie générale. Bien en fait, le système nerveux n'avait pas bien évacué, digéré ces interventions. Et donc, on est allé visiter ça pour que le système nerveux puisse digérer ces traumas, en fait, hein, parce que ça reste quand même traumatisant pour le corps d'être endormi de force. Et ensuite, pour les opérations, souvent c'est des interventions où on va trancher, on va couper, on va laisser des cicatrices. Donc je suppose, même si je m'y connais pas assez, que ça laisse des marques aussi dans le corps. Et donc c'est ça qu'on avait été rencontrer, visiter pour dénouer un petit peu cette propension à l'anesthésie et à la dissociation. Et en vous le disant, là, je me dis, c'est un peu aussi quand on se fait opérer, donc on a des produits qui nous sont mis dans le corps, et donc on sait très bien que le corps, il lui faut un certain temps pour évacuer ces produits. Hein, donc c'est pour ça qu'on est un peu vaseux pendant quelques temps, qu'on nous dit de pas rouler ou d'être avec quelqu'un, même quand c'est en local. Et bien là, en fait, c'est la même chose, mais au niveau du système nerveux, et on peut imaginer que, peut-être la répétition, mais aussi du fait qu'on ne soit dans notre façon de vivre en civilisation, eh bien, on arrête les processus naturels pour des raisons que je vais pas développer dans cette vidéo et que j'ai pas forcément creusé profondément. Mais en fait, on a développé dans notre façon d'être en communauté une façon de bloquer les processus naturels, de même les mal voir, de les dénigrer d'une certaine manière, et du coup ça reste bloqué. Alors que c'est un peu comme si justement après l'opération on estimait qu'on devrait rouler, faire comme s'il n'y avait pas eu cet effet et qu'on s'obligeait à être actif sans prendre en compte le fait qu'on ait encore des drogues dans le corps. C'est comme actuellement de se dire que souvent, d'ailleurs elle me l'avait dit en séance, que pour elle pensait que je n'avais pas conscience de ma fatigue. Ce qui fait que j'étais très très active et puis boum, tout d'un coup j'étais en épuisement parce que je voyais pas arriver le truc, quoi. Ça, c'était tout, et puis tout d'un coup un moment où je pouvais plus, ça s'arrêtait. Eh bien, dans la société, c'est un peu ce que je peux observer, c'est ce côté où on n'écoute pas sa fatigue et donc où on va être vraiment dans le non-respect des signaux du corps pour être hyper performant, par exemple. Bon, donc tout ça pour dire que en faisant ça, eh bien, on est contre le corps et donc on fragilise et on traumatise quelque part, on martyrise même son système nerveux et ça l'empêche de faire son job. C'est comme la digestion, on a un système nerveux qui a besoin de certaines conditions pour pouvoir faire son job, comme pour le système digestif, comme pour le système respiratoire, comme pour plein d'autres choses. Et mon observation, c'est que la façon dont on vit est vraiment en irrespect total, ou très très fort en tout cas, de ces fonctionnements-là. Et ça peut expliquer plein de dysfonctionnements et de problématiques que les gens rencontrent, des plus graves aux moins graves, hein, mais du relationnel comme du corporel en fait. C'est comme ça que moi en tout cas je le conçois au fur et à mesure que j'avance sur ce chemin-là. Bon alors le bilan, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, peut-être bien d'ailleurs. En tout cas voilà, le bilan pour moi il est positif. J'ai vraiment apprécié ce travail fait avec cette personne. Ça m'a beaucoup apporté. Aussi, ne serait-ce que par le suivi, parce que c'était quelqu'un donc qui était là, qui était une référence sur laquelle je pouvais m'appuyer. Alors, j'ai jamais abusé. Hein. Moi, les gens ils me disent oh, oui, vous pouvez appeler. J'ai jamais vraiment appelé en détresse. J'attendais la séance suivante pour amener ce qui s'était passé. Je me suis jamais sentie d'appeler. J'avais l'image de l'harceleuse ou de la dépendante. J'avais pas envie d'entrer dans ce cercle-là parce que j'estimais que c'était
ma thérapeute, mais que je vivais pas avec elle en quelque sorte, donc elle avait une vie et que j'avais pas à l'envahir par ça, que elle était déjà là le temps de la séance et que c'était déjà beaucoup. Donc j'avais cette forme de cloisonnement, on va dire, où je n'avais pas envie d'abuser de ses services. Donc un bilan positif et je vous ai dit là que j'étais impressionnée au départ et c'est vrai que ce que je pourrais dire dans mon bilan aussi, c'est que je me rends compte et je sais que je n'ai jamais réussi à me départir de l'intimidation que me faisait cette personne. Alors je ne sais pas pourquoi, mais elle avait quelque chose dans sa façon d'être qui me semblait assez sévère en fait et qui me mettait pas forcément mal à l'aise mais qui m'intimidait et du coup voilà, elle dégageait quelque chose que je n'ai pas encore réussi à comprendre mais qui faisait que j'étais très impressionnée donc comment dire, je voyais pas forcément l'humaine. Il y a quelque chose de symbolique que je lui fais porter en fait, hein, que je projette sur elle et que je n'ai pas encore réussi à vraiment cerner. Et donc je le note là juste pour dire que même après 4 ans de séance et de la connaître et de la côtoyer avec toute l'évolution, eh bien j'ai toujours gardé une forme de retrait parce que très voilà, intimidée. Si ça vous a interpellé, donc la somatic experiencing, vous tapez ça sur internet ou Peter Irvine, hein, vous trouverez des vidéos, des explications. En tout cas, par rapport au corps, si on a des traumas et par rapport au système nerveux, ça me semble vraiment une approche bienveillante et très douce. Maintenant, je me suis beaucoup plus penchée sur cette histoire du système nerveux par une autre approche dont je vous reparlerai plus tard. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup éclairée. Et tout ce côté du système nerveux, je me rends compte à quel point c'est central, à la fois pour comprendre ce qu'on vit, pour comprendre comment on fonctionne, de manière générale, mais personnellement aussi, et pour être plus respectueux, plus accueillant de ce qu'on est et de ce qui se met en place, en comprenant que parfois c'est simplement un mécanisme naturel qui se met en place et que nous après on a tellement d'intellect, tellement de réflexion et de besoin d'analyse qu'on va vouloir mettre des raisons ou vouloir trouver une explication qui va être projeté sur quelqu'un ou sur quelque chose, alors qu'en réalité, ça n'est qu'une réaction. Et que c'est juste la tête qui va en faire quelque chose, alors qu'en réalité, c'est le corps. Et ça, c'est tout le chemin maintenant pour moi aussi de réussir à temporiser comme ça, de ne pas partir par laisser ma tête s'emballer à trouver des explications, à analyser, c'est très compliqué ça, et à pas projeter, mais de se dire voilà, attends, là je suis dans l'émotionnel, donc c'est telle réaction dans mon corps, et forcément quand on est dans l'émotionnel, en tout cas ça c'est mon point de vue, quand on est dans l'émotionnel, on réfléchit mal parce que voilà, on est sur soit ce qu'on appelle fight, flight or freeze. Donc en anglais on dit ça, mais en français c'est figement, enfin se figer ou combattre ou fuir. Donc si on va être dans ces réactions là et puis après voilà, si on est dans une dynamique de combattre, c'est l'autre l'ennemi. Mais en réalité, c'est juste qu'on est en train on a retouché à quelque chose qui nous rappelle un contexte et que le système nerveux se met en autodéfense. Et du coup, on est plutôt dans une réaction de combat. Si on le comprend, on libère un peu l'autre de ce qu'on lui projette, on relativise et aussi ça permet un meilleur positionnement. Ça ne veut pas dire que ce que l'autre fait nous convient, et donc, mais ça permet de le faire avec non pas de l'émotionnel, mais positionné à un autre endroit où on est plus juste, plus aligné, et donc aussi plus assertif, plus consistant dans ce qu'on va amener. Et ça peut
plus facilement déballonner en fait ou désamorcer un conflit latent ou un conflit qui pourrait se mettre en place, parce que si on est vraiment dans l'émotionnel, ça va être un jeu de ping-pong, hein, voilà, on va dire ouais machin et c'est du tu et on reproche à l'autre et machin, ou on vit comme victime une situation. Là, ça permet de se dire, bon voilà, je vois ça à travers ces lunettes-là. Et ensuite, une fois qu'on arrive à calmer son système nerveux, à reprendre la situation et en disant, bon, bah maintenant, voilà moi ce que je veux. Et donc voilà comment je positionne mes intentions, comment moi je me positionne par rapport à ça et je le fais savoir. C'est tout un chemin, hein, je vous dis ça, là en théorie c'est super. En pratique, selon les émotions et selon les situations, c'est parfois costaud, voilà. Mais en tout cas, la conscience et cette approche-là, en ce qui me concerne, ça m'a beaucoup aidé et j'aurai vraiment plaisir à vous en reparler dans une autre vidéo quand j'aborderai cette technique-là qui m'a vraiment ouvert un champ de compréhension fondamental pour moi. Bon, je vous laisse sur cette conclusion. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles et qu'elle vous a donné envie peut-être de creuser cette approche du système nerveux autonome qui, comme je vous l'ai dit, selon moi, est vraiment la base de tout en fait. Et qui est une grosse aide dans sa vie et dans son relationnel. Donc je vous laisse avec ça. Et je vous dis à une prochaine vidéo. À tout bientôt. Merci pour votre présence et pour votre écoute.